messieurs, bonsoir. Parlons foot, rend hommage aujourd'hui à deux grands noms du football africain, Jules-François Bocandé, Rachidi Yekini. Et puis ce numéro consacré au championnat de Ligue 1, 13e journée. Il reste une seule journée avant la fin des phases de poule. 6 équipes sont encore susceptibles de se qualifier pour les playoffs. Dans la poule A, le Dakar Université Club, Diambar et Uzo. Dans la poule B, Nyari Tali, le Casasport et Yaraf. Le suspense reste entier et deux techniciens bien placés savent que rien n'est encore joué. Pour en parler donc, Pape Camara, directeur technique régional de football de Dakar, et Karim Mané, entraîneur du Dakar Université Club. Dara et Yakar joueront en saison prochaine la 2e division. Et puis, qui sont les supporters de Diambar, une équipe, on le sait, issue d'un centre de formation. Beaucoup d'amateurs de football apprécient leur jeu, mais qui sont réellement ceux qui leur donnent un soutien populaire? Réponse dans cette émission. Le tout, c'est du foot, c'est dans Parlons Foot, sur un terrain sablonneux, encore me direz-vous. Bienvenue à tous. Voilà, je vous le disais au sommaire, hein, Yekini, Bocandé, deux grands noms du football africain s'en sont allés. Ils ont fait rêver leur peuple. Un Nigérian buteur en Coupe du Monde et un Sénégalais buteur devant le Zimbabwe. Ces deux hommes n'ont pu vaincre la maladie et pourtant, ils en ont fait trembler des filets. Parlons Foot rend hommage à ces deux grands bonhommes du football africain. Yekini, Jules-François Bocandé, les deux attaquants se défient lors du match d'ouverture de la CAN 92. Le Sénégal affronte le Nigeria et le souvenir est évoqué par Issa Hayatou. L'actuel président de la CAF rend hommage à deux grands figures du football africain. Les deux hommes s'en sont allés à 3 jours d'intervalle. Yekini à 48 ans, Jules-François Bocandé à 54 ans. C'est le taureau de Kaduna qui est parti en premier. Tout juste âgé de 20 ans, l'enfant d'Ibadan s'affirme au sein des Super Eagles. Véritable révélation de la CAN 92 à Dakar, l'attaquant de Vitoria Setúbal ébloui. Depuis le soir de son triplé en 1993 contre l'Éthiopie, Rachidi Yekini n'est plus le même avant-centre. Il devient le premier joueur nigérian à être élu meilleur joueur africain de l'année. Son aura prend de l'envergure, mais c'est la date du 21 juin 1994 qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Pour son match d'ouverture sur le sol américain lors du mondial, il marque le premier but du Nigeria en Coupe du Monde. Yekini entre en transe en s'enfonçant dans le but adverse, le visage en pleurs. Une image qui restera comme l'une des plus grandes célébrations de buteurs de l'histoire du football. Le 5 mai 2012, la nouvelle tombe avec fracas. Rachidi Yekini succombe à l'âge de 49 ans à Ira d'une maladie non dévoilée par la famille. Selon les médias nigérians, il est mort d'une dépression après avoir quitté le football. Il n'a jamais plus été le même, menant une vie solitaire et très malheureuse. Des zones d'ombre entourent tout de même sa mystérieuse disparition. La thèse criminelle n'est pas à écarter de l'avis des médias locaux. L'Afrique n'a pas fini de pleurer son illustre fils qu'une autre légende s'éteigne. Jules-François Bocandé a succombé des suites d'un accident vasculaire cérébral, une maladie qu'il a traînée depuis avril 2011. Jules Bocandé aura été un joueur spectaculaire et efficace, en personnage fort, en gueule et pas avare en gestes de classe. Jules aura brillé une bonne dizaine d'années durant en club comme en sélection. C'est avec le FC Metz qu'il devient meilleur buteur du championnat de France de première division avec 23 réalisations lors de la saison 85-86. Jules, qui s'est reconverti en technicien, a fait partie de l'expédition des Lions du Sénégal en 2002 au Japon et en Corée du Sud. Aujourd'hui, c'est tout le peuple qui pleure son lion. L'État du Sénégal, à juste titre, a décidé de rendre à cette icône l'hommage qu'il mérite. Alors, justement, Pape Camara, Jules-François Bocandé, forcément un homme qui a marqué le football sénégalais. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Je retiens de lui le match qualificatif à la Coupe d'Afrique en 1986. Parce que sensiblement, nous sommes de même génération, mais moi, j'ai peut-être un peu tardé à jouer le football pour des raisons professionnelles. Donc, il a eu à marquer l'esprit de tous les Sénégalais en 1986. Lorsqu'il marquait 3 buts au stade de Mbodjo pour qualifier, après une longue période de jet, le Sénégal en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, au Caire. Tout à fait. Donc, guerre 86, forcément, fait appel à Jules-François Bocandé et une pléthore d'excellents joueurs qui, malheureusement, sont passés à côté de l'histoire. Tout à fait. Alors, Karim Mané, des joueurs d'une telle aura, on en redemande toujours et peut-être que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui en ce moment au football sénégalais. Oui, je dirais
simplement que l'Afrique vient de perdre de leur fesse. Je voudrais dire Jules François Bocandé et Rachidi Yekini. Bocandé, c'est une image, une légende du football sénégalais. Je l'ai connu en 1978 à Ziguinchor. J'étais parti en vacances à l'époque, mais je l'ai côtoyé en 92 sous la direction de Claude Leroy, ici à Dakar, lors de cette CAN. J'ai vu en lui un patriote. Mais Bocandé, une figure emblématique qui a hissé le football sénégalais là où il est, après avoir traversé une période noire. Lorsqu'il est revenu un soir, à Demba Diop, pour planter 3 buts et rehausser irrémédiablement le football sénégalais sur des rails. Qui nous a amené d'ailleurs ici sur ce terrain d'entraînement du Dakar Université Club avec donc le championnat de Ligue 1 qui suit son cours avec la 13e journée, 6 équipes qui peuvent encore se qualifier pour les playoffs, Dara et Yakar déjà relégués en seconde division. Alors je vous propose de voir les faits marquants de cette avant-dernière journée des phases de poule avec Cheikh Tidiane Diao. Le dénouement s'approche à une journée de la fin de la saison régulière en Ligue 1 sénégalaise. Les leaders des poules A et B ont un pied en play-off. Niary Tally et Duc ont été les grands gagnants. NGB est allé battre 2-1 Dara à domicile et Duc s'est imposé 1-0 face à Dara. Coup d'arrêt pour le Giraffe, défait à Ziguinchor par le Casa Sport. Dans le bas de tableau, on y voit plus clair après la descente de Yakar. C'est Dara qui rejoint le purgatoire. Gros ouf de soulagement du côté de Touré Kunda. Le club mourois a sauvé sa peau après sa victoire devant Yego 1-0, but inscrit par Abdoulaye Seck. Ouais, c'est la délivrance certes parce que nous étions venus. Comme à chaque journée, nous venons pour prendre le maximum de points. Peut-être que le bon Dieu nous a entendus aujourd'hui. Nous avons eu les 3 points. C'est une délivrance comme vous l'avez dit. Nous sommes très satisfaits. Bon, nous avons fait un très grand pas pour nous maintenir en première division, mais c'était ça l'objectif au départ, de nous maintenir en première division. N'oubliez pas que le Touré Kunda est à sa 2e année de Ligue 1. Nous sommes en phase d'apprentissage. Nous avons un groupe très jeune, un staff technique très jeune. Donc nous sommes là pour apprendre. C'est difficile, certes, au niveau surtout de la ligne d'attaque. On a eu à pêcher cette année. Mais il faut comprendre cela par le fait que nous avons une ligne d'attaque presque pratiquement les anciens, tous les anciens sont partis. Nous avons fait un recrutement, nous avons fait monter des juniors et des aspirants cette année. Raison pour laquelle le travail n'a pas très vite porté ses fruits, mais on est dans le tempo par rapport à ça. Alors, Pape Camara, le suspense, on peut le dire, est entier. Il reste une journée. 6 équipes peuvent encore se qualifier pour les playoffs. Pour ne pas les citer, Diambar, Uzo, Duc, du côté donc de la poule A. Et du côté de la poule B, Niary Tally, Casa Sport et Giraffe, 6 équipes pour 4 places. Comment vous analysez un peu la situation? Bon, il faut voir, si on prend les statistiques des matchs, on se rend compte que les 4 équipes qui sont en tête du championnat ont eu, je pense, chacune d'entre elles ont eu 7 victoires. Donc, et la différence, les 2 autres équipes ont eu, l'une a eu 6 victoires, en l'occurrence je crois le Giraffe, et l'autre je crois c'est 5 victoires, c'est l'Uzo, si je ne me trompe. Donc, vu ces statistiques-là, on peut dire aisément que donc, les 4 équipes qui sont devant sont à la limite favorites. En ce sens qu'ils ont eu chacune d'entre elles 7 victoires sur un ensemble de 14 matchs. Donc ils ont gagné 7 matchs sur 14. Ouais. Maintenant, la différence c'est située au niveau des matchs perdus et des matchs nuls. Tout à fait. Ce qui a fait que, par exemple, comme on peut dire, le Giraffe est mal en point, d'autant plus qu'il n'a plus son destin en jeu. En main, ouais. Bon, donc, en main. Maintenant, l'enjeu de cette journée, de cette dernière journée, en fait, repose sur le match entre le Duc et l'US Ouakam. Donc, c'est un match à résultat immédiat. Tout à fait. Et en général, bon, vu la configuration de ce match-là, je pense qu'il suffit au Dakar d'avoir un match nul
pour pouvoir se qualifier en play-off. Ce qui va en général être très difficile, ce qui va impulser un sursaut d'orgueil à l'US Ouakam qui obligatoirement doit attaquer ce match pour gagner. À ce risque aussi. Parce que, et là, c'est l'entraîneur du Duc qui est là, Karim, et je pense qu'il doit savoir essayer de trouver la formule exacte pour ne pas perdre ce match-là. Karim Mané, moi déjà, avant de revenir sur l'enjeu de la dernière journée, on ne voyait pas forcément le Duc à cette position, parce qu'il me semble que vous avez connu une première partie de saison assez difficile. Est-ce que vous confirmez le nombre de victoires, 7 au total sur les 14, sur les 13 journées? Effectivement, Mamfatou. C'est exact les chiffres, mais je dois rappeler tout simplement qu'à l'entame de cette nouvelle saison, nous avions pris la précaution de ne pas tomber comme l'année dernière. On avait tiré tous les enseignements qu'il fallait pour ne pas subir le même sort. Mais hélas, dès l'entame, on est venu, bon, on est tombé 2 fois de suite et c'était difficile, une situation extrêmement difficile à gérer, mais il fallait regrouper les gosses, les parler pour ensuite repartir sur de nouvelles bases. Car l'année dernière, à 2 journées, on était deuxième. À 2 journées de la fin, à 6 journées de la fin, on était deuxième. Bon, finalement, bon, l'équipe a craqué. Parce qu'à l'époque, il y avait la pluie, le terrain était inondé. Tout à fait. Et vous savez qu'au mois de juillet, l'université ferme ses portes. Le budget était épuisé. Donc il y avait tout un tas de problèmes. Tout à fait. Qui font que bon, on ne pouvait pas résister à cette pression-là. Donc mentalement, on a craqué. Donc on a tiré ces leçons-là. Bon, pour que cette année, bon, ça ne se passe pas de la même manière. Tout à fait. On dirait que cette année, c'est le contraire qui se passe. Vous entamez mal le début de saison, mais là, vous remontez en puissance. Et comme je le disais, il reste une journée. Vous êtes quand même leader de cette poule A, avec, je pense, 24 points. Alors aujourd'hui, quelle est l'ambition du Dakar Université Club? Cette qualification pour les playoffs, est-ce qu'elle vous paraît accessible? Bien entendu. Car on avait mis un programme qui s'échelonnait sur 3 ans. La première année, c'était de se faire respecter. La deuxième année, pour ensuite mettre des jalons. La troisième année, pour devenir un club de type nouveau, capable de rivaliser avec les autres. Et je crois que nous sommes arrivés à cela. Mais je dirais que bon, malgré les 2 revers qu'on a subis en première partie du championnat, cela ne nous a pas affectés. Car connaissant le groupe que j'ai, je savais que mentalement, on parviendra à se ressaisir. Bon, dire que bon, on allait être là aujourd'hui, je ne pouvais pas l'affirmer. Tout à fait. Mais connaissant le mental du groupe et des potentialités qui existent au niveau du groupe, je savais que nous avions notre mot à dire dans ce championnat. Alors, à un moment donné, Karim, vous aviez évoqué le manque d'efficacité de vos attaquants. Je me souviens d'une interview qu'on avait faite à la fin d'un match. Vous aviez évoqué cela. Aujourd'hui, est-ce que ces attaquants-là qui avaient fait la force du Duc l'année dernière sont revenus en force, justement? Bon, ils sont toujours là, mais en sommeil. Toujours? Ils sont toujours en sommeil. Car en fait, Ablaye Touré, qui était notre meilleur artificier l'année dernière avec 9 buts, n'a planté aucun but cette année. Il y a également Chiandiaï qui avait 6 buts, qui n'a que 2 buts. Il y a également Dembo Koli qui revient, qui était parti à Oman, mais qui est en train de faire du bien pour le club. Mais il y a un fait aussi, j'ai changé un peu notre organisation. D'accord. Privilégier un peu l'organisation générale qu'au niveau individuel. Parce qu'en fait, nous marquons moins de buts, mais si vous regardez bien, nous encaissons également moins de buts. Tout à fait. Et nous sommes arrivés à équilibrer l'équipe de sorte que si l'équipe parvient à marquer, là, je pense qu'on peut s'en sortir. Très bien. Alors, justement, votre réaction, est-ce que vous êtes d'accord un peu avec les propos de Karim Mané concernant la réorganisation et également la force du Dakar Université Club? Oui, je suis en phase avec lui parce que je pense que la force effectivement du but se trouve au niveau du collectif.
Parce qu'il n'y a pas d'individualité à proprement dit, il n'y a pas de vedette. Et en général, comme je l'avais dit, même avant la Coupe d'Afrique, dans une émission avec Tchakidjan Diao, j'ai dit que quand il y a une cuillère de vedette, de star, en général, personne ne mouille le maillot. Donc tout le monde laisse le soin à l'autre d'essayer de faire quelque chose. Mais la force du but se repose sur ce collectif-là, bien huilé, qui en limite, comme il n'y a pas de vedette, obligatoirement l'accent est mis sur le volet psychologique, sur le volet mental. Alors Pape, vous en parliez tout à l'heure, donc ces belles remontées en seconde partie de saison, celle du Jaraaf, mais attention, hein, les Verts et Blancs peuvent tout perdre lors de la dernière journée avec seulement 22 points. Ils sont à 1 point derrière le Casa et 2 points derrière Niaritali. Justement, je vous propose de découvrir le classement de cette 13e journée, résultats et positions des équipes les unes après les autres. Karim Mané, entraîneur du Dakar Université Club, est-ce qu'on peut penser par exemple que le calendrier de deuxième partie de saison a favorisé un peu votre remontée à la tête du classement? Oui, je dois d'abord saluer l'invitation que nous avons reçue de l'AS Pikine, le tournoi de la solidarité, qui nous a fait du bien. Parce qu'on n'était pas prêts, bon, on a escamoté notre travail hivernal. Si bien que bon, ça ne marchait pas, c'était pas bien huilé. Mais au sortir de ce tournoi, je savais que l'équipe allait retrouver sa verve. Donc si aujourd'hui on est là, c'est parce que bon, on a su multiplier les efforts, n'est-ce pas, pour redresser la barre. Mais je pense que le calendrier de cette deuxième partie du championnat est favorable. Hein, parce qu'actuellement,